Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. Même un jour, confie le gouverneur ad interim du Kassai occidental à l'éveil, je dois laisser des traces. Quant au prédécesseur de Jean Mwamba Kantou Kangila, la Concorde accuse Hubert Kabasubabou de faire de la résistance. Dans le parc des Virunga, le potentiel est impressionné par la bravoure des Rangers à la recherche de gorilles disparus. Voilà pour les unes et maintenant, la revue de presse. Le gouvernement donne le temps de la bonne gouvernance, se convainc la référence plus qui a assisté à la signature de l'engagement éthique des ministres. Par cette signature, les membres du gouvernement concrétisent leur détermination à observer le code de bonne conduite de l'agent de l'État. La consoeur a retenu de l'allocution des circonstances du secrétaire général du gouvernement le rappel des recommandations aussi pertinentes, les unes que les autres, parmi lesquelles souligne Bonane Yangandi la dimension spirituelle dans un leadership qui est à la fois moral, éthique et stratégique, terreau par excellence des hommes d'État. Une interpellation qui rappelle à méprendre l'adresse reprise par la prospérité de Modeste Batiloukwebo aux 4 nouveaux membres de la FDC, au nombre desquels le député provincial Ngoy Wangoy du Katanga ainsi que Joseph Tanda du Sankuru. L'autorité morale a par ailleurs, signale la consoeur, invité les députés membres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo à aller visiter leurs bases respectives en écoutant le plus possible les électeurs afin de rendre fidèlement compte de leurs attentes à l'Assemblée nationale. Juste sur l'autre rive du fleuve, l'observateur a observé mardi dernier une ambiance toute particulière à Brazzaville avec le lancement du magazine Forbes Afrique, version africaine de ce magazine américain créé en 1917 et spécialisé dans les informations économiques et le classement des fortunes. Le quotidien a noté la présence de Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo Ndimba, François Bozizé, Dominique de Villepin, Jean-Pierre Raffarin, Guy Verhofstadt ainsi que l'ancien directeur des cabinets de Barack Obama, William Delay et le footballeur Samuel Eto'o. Revenons à Kinshasa où la SNEL escroque ses abonnés si l'on se fie à la Concorde avec beaucoup de poches noires pour des factures qui dépassent la consommation réelle du courant domestique. L'hebdomadaire prend pour exemple le quartier Neuf Angeli, long de 3 km et qui ne dispose pas de cabines électriques. L'abonné s'y contenterait de 5 ou 6 jours le mois, la consommation de courant électrique et à la fin il reçoit une facture de plus de $10. L'éveil espère que la Société nationale de l'électricité fera amende honorable dans le Kassai au lendemain de l'inauguration du barrage hydroélectrique de Katende, dont les travaux préliminaires s'effectuent déjà par des ingénieurs indiens. Ces travaux risquent de connaître un ralentissement suite à ce que l'hebdomadaire qualifie de mauvais état de la route dans lesquels se trouvent les tronçons Chimbulu, Katende, Kananga, Katende. Espoir permis également en football dans la mesure où le potentiel s'attend au retour de Youssouf Moulumbu qui veut réintégrer le Léopard. Les milieux de terrain défensifs du club anglais de West Bromwich et ancien du Paris Saint-Germain a pris acte de la liste que brandit le confrère des 45 Léopards présélectionnés pour le match contre la Guinée équatoriale et répondra favorablement à l'invitation si les coachs décidaient de faire appel à lui. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi.